Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2023. Un jour de grâce et de bénédiction pour chacun de nous, parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ en a fait la promesse en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc toi personnellement, tu peux avoir la certitude que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde parce qu'il en a fait la promesse. Lorsque Jésus nous donne sa promesse, il fait toujours tout ce qu'il faut pour que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Donc, je ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui. Je ne connais pas les difficultés que tu vas avoir à affronter, mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagne en toutes choses. Et quelles que soient les circonstances que tu vas vivre là aujourd'hui, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et s'il est avec toi, c'est pour prendre ta défense. C'est pour te donner la victoire. C'est pour te donner la sagesse pour bien agir. C'est pour te permettre de prendre le dessus sur ces événements qui vont se dresser devant toi. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Sa présence dans ta vie est ta victoire. Jésus-Christ te dit personnellement à toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique, pas de découragement, pas de peur, pas de déprime. Si les choses sont difficiles, regarde à Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui. Entre dans la victoire que lui te donne. Puisque Jésus a dit qu'il est venu pour que toi tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Il ne s'agit pas de nous assurer une survie. Il ne s'agit pas de nous garder dans une médiocrité. Jésus dit que nous ayons la vie et nous l'aurons en abondance. Et c'est valable pour toi. Jésus-Christ est avec toi. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est présent. La victoire de la grâce t'appartient. Il faut toujours tenir compte de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc. Toujours au chapitre 9, cette fois-ci à partir du verset 30. Hier, nous avons vu comment Jésus a expliqué à ses disciples que pour avoir le pouvoir sur les démons, il faut savoir prendre le temps de prier. Pourquoi? Parce que dans notre dimension humaine, nous avons besoin de la prière, de ce contact dans la prière avec Dieu pour fortifier notre foi et que nous soyons remplis de son esprit en nous qui va nous conduire dans la victoire, même face aux esprits impurs. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait à ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parabole, et ils craignaient de l'interroger. Voilà. Jésus est reparti après avoir libéré cet enfant de cette puissance démoniaque et après avoir dit à ses disciples que cette espèce-là ne peut être chassée que par le pouvoir, la puissance de la prière, la puissance que nous allons acquérir, la puissance que nous allons recevoir dans la prière et dans la communion avec Dieu. Eh bien, Jésus traverse la Galilée. Jésus ne voulait pas que les gens le sachent. Jésus enseignait à ses disciples
Et il leur dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Jésus commence à préparer ses disciples aux choses qui vont arriver. Et tu remarqueras que Jésus parle de lui en disant le Fils de l'homme. Jésus est d'abord le Fils de Dieu. Mais pour qu'il puisse venir nous parler, nous sauver, il fallait qu'il parle notre langage. Donc pour pouvoir parler notre langage et nous transmettre les paroles de la vie éternelle, Jésus est devenu Fils de l'homme aussi. Il dit le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes et ils les feront mourir. Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait qu'on allait le maltraiter, qu'on allait le torturer, qu'on allait le tuer. Mais il dit, 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Et les disciples ne comprenaient pas. Les pauvres, ils ne pouvaient pas comprendre. Jésus pouvait beau les expliquer, ils ne pouvaient pas comprendre. Et les textes nous disent qu'ils craignaient d'interroger Jésus. Parce que pour eux, la chose est tellement grave, savoir les hommes vont tuer Jésus, vont tuer le maître. Quoi qu'il ait dit que le maître va ressusciter, ils craignaient de l'interroger. Ils craignaient de l'interroger. Et quelquefois, toi aussi, tu peux avoir des questions concernant ta foi, concernant ce qui passe dans ta vie. Tu peux interroger Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être tu peux avoir peur de lui demander pourquoi. Donc, tu n'es pas les seuls à être dans ces cas-là. Et aussi, ils craignaient d'interroger Jésus, puisqu'ils avaient du mal à comprendre, à saisir. Et alors, Jésus explique, pour montrer qu'il sait bien ce qui va se passer, en sorte que ses disciples sachent que Jésus ne va pas être pris par surprise. Jésus a déjà accepté d'être maltraité, d'être crucifié. Quoique les disciples ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus savait ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il a même dit une fois à ses disciples, on ne va pas m'ôter la vie, je donne ma vie. Je suis venu vous apporter les paroles de la vie éternelle, mais je sais bien que les serviteurs de l'éternel qui sont là ne vont pas pouvoir accepter ça, puisque Jésus va enseigner des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on leur a enseigné eux-mêmes, à l'encontre de ce qu'ils enseignent. Donc, Jésus savait ce qui allait se produire. Et en passant, j'ai dit aussi que ces chefs religieux qui ont demandé la mort de Jésus n'étaient pas des hommes qui étaient plus méchants que les autres, mais ils étaient conditionnés par les enseignements de Moïse, ils étaient conditionnés par les ordonnances de l'Éternel, que quiconque viendra leur dire le contraire de ce que Moïse a dit, quiconque viendra les diriger vers notre Dieu devrait être mis à mort. Quoiqu'ils n'osaient pas mettre la main sur Jésus, eux-mêmes, mais ils ont confié la tâche aux Romains. Ils ont forcé, obligé Pilate à condamner Jésus. Pilate qui va dire, je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort, néanmoins je vous les livre, pour les tuer. Jésus savait ce qui allait arriver, il l'annonçait à ses disciples. Ces derniers n'ont rien compris. Mais une chose importante à retenir, c'est que Jésus n'a pas été mis à mort par hasard, ni par accident. En venant sur la terre, il savait ce qui allait se passer. C'est pourquoi il le disait à ses disciples, afin qu'ils ne soient pas trop étonnés quand ça arrive. Mais les pauvres ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce que nous pouvons prendre comme modèle, comme exemple? Il y a des choses qui nous dépassent aussi. Il y a des choses que nous lisons que nous n'arrivons pas encore à comprendre.
Mais une chose qui est très importante, c'est de savoir faire confiance à Jésus-Christ. Il a volontairement donné sa vie. Il est venu volontairement sachant qu'on allait le tuer. Il a accepté la mort. Seulement parce qu'il voulait nous apporter la révélation de l'existence de son Père. Les paroles de la vie éternelle. Il l'a fait pour toi. Et c'est ce Jésus qui est prêt à aller jusqu'au bout pour ton bonheur. Et c'est ce Jésus-Christ-là qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus te dit qu'il est avec toi, rien ne peut l'arrêter. Souviens-toi, n'oublie pas que c'est Jésus qui a été jusqu'à la mort te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc pas de panique, pas de terreur. Le Maître est avec toi et il a toute puissance pour te délivrer de toute entrave. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, mon ami, tu sois béni. Et quant à moi, je te dis bien, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. À demain. Sois béni.